Aujourd'hui, nous sommes à Arjeplog, un village qui est situé en Laponie suédoise. Comme vous pouvez sans doute le voir, il fait extrêmement froid. La température est d'environ moins 25 degrés. Mais peu importe, nous avons bravé ce froid glacial pour nous initier à la conduite sur glace. À notre disposition, la Maserati Gran Turismo MC Stradale, la Maserati Ghibli, ainsi que 13 circuits de glace. Trêve de parole, on vous embarque avec nous. Allez, c'est parti, on a pris le volant de la Maserati Gran Turismo MC Stradale. Sous le capot, on a un moteur V8 4 litres 2, donc c'est une propulsion. Elle est super joueuse. Waouh! Là, on freine. On braque pour faire un transfert de charge. Donc au début, il y a forcément quelques ratés. C'est assez technique, mais après quelques tours, on s'y fait. Une fois qu'on arrive à comprendre le mécanisme, donc on maintient la glisse. J'espère que vous entendez le moteur V8 chanter. C'est incroyable, hein. On freine, on tourne, l'arrière glisse, on débraque et on maintient un filet de gaz. La Maserati Ghibli est différente de la Maserati Gran Turismo. En plus d'avoir un moteur V6 biturbo, elle a 4 roues motrices. Elle est donc plus efficace et plus facile à maîtriser sur la glace. La première chose, c'est qu'il faut apprendre effectivement à penser autrement que lorsqu'on conduit une voiture normalement. En fait, grosso modo, la pédale d'accélérateur va vous permettre de positionner l'angle de la voiture. Et les roues, le contre-braquage va vous permettre de dégager plus ou moins le nez de la corde. Il va falloir apprendre en fait à faire fonctionner le train avant avec le volant et le train arrière avec la pédale d'accélérateur. Donc il va falloir apprendre à dédoubler un petit peu ses sens. Une notion très importante, c'est également la notion de mise en dérive, en fait, tout ce qui est la phase d'entrée du virage. Donc là, c'est un peu comme sur l'asphalte, simplement on va être un peu plus brutal, mais on va d'abord freiner en ligne pour engendrer un transfert de charge sur l'essieu avant, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de poids au niveau des roues avant et moins de poids au niveau des roues arrière. En fait, c'est le transfert de charge qui agit. Et dans ces conditions, lorsqu'on va braquer la voiture, si on continue de garder le pied sur la pédale de frein, l'arrière va être délesté. Et donc va pivoter autour du train avant. Donc ça, c'est toute la phase de mise en dérive et c'est également la phase d'entrée en virage qu'on va utiliser quand on fait de l'asphalte. La première session a eu lieu l'hiver 2006. Nous sommes maintenant hiver 2018, donc c'est notre 13e saison. Sur la première saison, j'avais une voiture et nous disposons cette année de 26 voitures. Plus de 26 véhicules sont disponibles, que ce soit des Maserati Ghibli, des Maserati Gran Turismo, une Ferrari 458 Italia et des Porsche 911 GT3. Le Laponie Ice Driving s'étend sur 1200 hectares. Chaque année, des circuits de Formule 1 sont tracés sur la neige et reproduits à l'échelle 1. Parmi lesquels ceux de Yas Marina, Silverstone, Paul Ricard ou encore le mythique Nürburgring. Ouvert seulement de janvier à mars, le Laponie Ice Driving permet à ses clients de rouler en moyenne 250 km par jour et d'atteindre des vitesses vertigineuses de 200 km/h, le tout sur un lac gelé. Cette expérience nous a également permis de nous échapper des circuits pour nous rapprocher du cercle polaire à la nuit tombée, à la recherche des aurores boréales. C'est une expérience unique, comme il n'en existe nulle part ailleurs dans le monde.